Je suis le témoignage vivant. Je suis le témoignage vivant de la main puissante de Dieu. Si je dis ceci, croyez-moi, puisque 17 ans passés, si je me rappelle encore le moment dur que j'ai traversé, vraiment je ne peux que dire gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui connaissent mon histoire peuvent le témoigner. Beaucoup de ceux-là qui m'ont vu souffrir, quand j'étais encore à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ne pouvaient pas croire que j'allais encore vivre jusqu'aujourd'hui, puisque c'était vraiment terrible. Et je rends grâce à mon Dieu, à mon protecteur, à mon Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui m'aime, qui me protège, qui est là toujours pour moi. 17 ans passés, waouh! Quand je me rappelle de cette histoire, je sens la douleur dans mon cœur. Je sens vraiment la douleur dans mon cœur. Je crois que quelques-uns de ceux-là qui suivent ces vidéos peuvent comprendre mon émotion. Ce n'était pas facile, mais je glorifie mon Seigneur, car mes souffrances, mes peines, mes douleurs m'ont fait grandir. Vraiment. 17 ans passés à Kinshasa, c'est un peu l'histoire. J'avais une toux qui ne se terminait pas. Imaginez-vous que vous toussez pendant juste 1 minute. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir? Mais moi, je toussais le long de la journée. Même la nuit, je devais me réveiller pour tousser. Ce n'était pas vraiment facile. Je priais mon Dieu. Je faisais confiance à mon Seigneur. Je vis des médecins. Je suis allé dans les hôpitaux, cliniques. Mais le médecin était toujours incapable de déterminer ce qui n'allait pas avec mon corps. Mais je n'ai pas perdu mon espoir en mon Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, en tant que chrétien, mon objectif premier est la vie éternelle. Être avec mon Dieu, être avec mon Jésus dans la gloire, dans le paradis. C'est vrai, en tant qu'humain, nous avons besoin de beaucoup de choses. Être en bonne santé, finances, matériel. Yeah. Mais la priorité de tout un chrétien, de tout un humain, est de s'assurer que son âme sera sauvée. Et pendant que je traversais ces moments durs, je n'osais même pas maudire mon Dieu, car je sais son amour pour moi est si grand. Et à chaque fois que je passais pendant mes douleurs, je fermais toujours mes yeux, je disais une chose à mon Dieu. Seigneur, je t'aime et je sais que tu m'aimes plus que moi-même. Ces douleurs ne me sépareront jamais de toi. Merci pour les dons de la vie éternelle que tu m'as accordés. C'est ça vraiment la prière de tout un chrétien. Lorsque tu traverses des moments durs, lorsque tu ne sais pas par où tu vas t'en sortir, il faut toujours glorifier le Seigneur pour la vie qu'il donne à nos âmes. Je disais en 2002, quand j'étais encore à Kinshasa, c'était au mois de février. J'avais une toux qui ne se terminait pas. Lorsque vous allez lire l'un de mes livres, j'ai défini cette toux comme la définition de la toux. Vraiment, j'ai toussé
à tout moment, toute la minute, j'ai toussé. Toute la journée, j'ai toussé. Même la nuit, je devais me réveiller pour tousser. Imaginez un peu, tousser pendant 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Comment est-ce que vous pouvez ressentir? Mais moi, c'était toute la journée. Et même la nuit, je ne dormais pas. Les médecins ont fait des tests, mais ils n'arrivaient pas à déterminer ce qui me dérangeait. Juste presque 6 mois, pendant que je dormais une nuit, j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu une chose. Cette chose avait la forme d'un être humain. Pendant que je regardais la chose, j'ai entendu une voix qui m'appela pour me dire, Akin, tu te tiens devant un démon. Lorsque la voix cessa de me parler, directement le démon me dira, Akin, à cause de la parole de Dieu qui est dans ta bouche, nous ferons de tout notre mieux à t'éliminer physiquement. Lorsqu'il a fini de parler, je me suis réveillé. J'ai appelé mon frère qui était à côté de moi. Et j'étais là sur le lit pendant 1 heure, je ne bougeais pas. Et après ces 1 heure, je réveillais mon frère qui était dormi à côté de moi. C'est aussi un homme de Dieu. Je lui ai dit ça. Écoute ce que ce démon m'a dit, qu'ils feront tout pour m'éliminer à cause de la parole de Dieu qui est dans ma bouche. Après l'avoir dit, j'ai riais. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, le diable c'est juste un intimidateur. Et c'est vrai, le diable n'est que juste un intimidateur. Il ne me fait pas peur, il ne me fera jamais peur à cause de Jésus-Christ qui est en moi. Et 40 jours après cette nuit, c'est là où tout a commencé. J'étais sur le lit, je dormais. Tout d'un coup, j'ai senti comme si on a frappé quelque chose à ma poitrine. Je me suis levé et j'ai vite couru aux fenêtres. Et quand j'étais aux fenêtres, j'ai senti qu'il y avait des choses en liquide dans ma bouche. Et quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à vomir du sang. Et c'était terrible. J'ai vite appelé ma maman. Je lui ai dit. Elle est venue. Lorsqu'elle est venue, elle m'a vu vomir du sang. Je dis bien vomir, pas cracher. Elle faisait le tour maintenant avec l'époux pour transporter le sang, aller le jeter à la toilette et revenir encore afin que je puisse vomir encore dans le pot qu'elle tenait. Jusqu'à ce qu'on appela, on a pris la voiture et nous avons couru vite à l'hôpital. Et pendant qu'on partait, je continuais toujours à vomir. Je vomissais. Et c'était très mauvais. C'était très mauvais. Dans la vie normale, en réalité, personne ne peut vomir de la manière dont je vomissais et rester toujours en vie. Ce n'est qu'un miracle. Mais voir te parler. Ceux qui connaissent l'histoire peuvent se souvenir. Toi qui ne connais pas, je t'informe. Je suis le témoignage vivant que le Seigneur Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Je l'ai même dit dans mon livre, l'un de mes livres, que même si tout le monde pouvait être corrompu pour nier que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas la résurrection et la vie, moi je courais vite sur Kilimanjaro et je dirais, vous êtes tous menteurs. Le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien
la résurrection et la vie. Et si on me posait une question, avez-vous preuve de ce que tu dis? Je leur dirai ma vie et le témoignage de la résurrection. C'est vrai, si je dois vous parler de mon histoire, je ne sais pas ça peut prendre combien de jours ou combien de heures. Mais ce que je peux vous dire, en lisant mes livres, vous trouverez l'histoire sur ma mort. Les jours où j'ai été déclaré mort et toute la semaine ce qui s'est passé après que j'ai été déclaré mort. Je sais que vous avez la curiosité de connaître, mais je vous invite mieux à vous procurer ce livre qui sera bientôt publié, je vais dire le 28 mai 2019, avec titre « La sorcellerie magie a fait chasser l'homme d'Éden ». Numéro du livre 978 0600 06 20 829 724. Je répète, vous pouvez juste écrire les, comme on dit en anglais, ISBN, c'est 978 0620 829 724. Ou juste, vous pouvez écrire mon nom sur Amazon, Amazon France, Amazon Espagne, Amazon Canada, Amazon États-Unis, ça dépend de là où vous êtes. Vous écrivez juste mon nom, vous recherchez mon nom Akini Tenzapa Dieudonné. Là, vous aurez tous mes livres qui sont là. Tous mes livres qui sont là. Il y a beaucoup de livres que j'ai déjà publiés. Mais ceci, le 28 mai, ça sera mieux que vous puissiez vous procurer de ces livres qui sortira bientôt là. Comme je le dis, le titre, c'est La sorcellerie magie a fait chasser l'homme d'Éden. Et ceux qui parlent anglais, ceux qui comprennent l'anglais, je vais vous informer qu'il y a la version anglaise qui est déjà sortie depuis 2016. Le titre, c'est Sorcery Magic Made Men to Live Eden. ISBN is 9706207417443. Yes. Yeah. Ok, vous pouvez chercher sur Amazon, même sur les librairies en ligne. Ça dépend du pays où vous êtes. Vous pouvez toujours vous procurer de ces livres. Mais je vous conseillerais mieux. Je vous conseillerais aussi de vous procurer de ces livres qui sera bientôt là, publié le 28 mai. Merci de m'avoir suivi. Que le Seigneur Jésus puisse vous bénir. Et je vous demanderai aussi de vous abonner à mon chaîne Akini TV pour vous permettre d'être notifié lorsque nous lançons une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci pour votre temps de m'avoir suivi.